Coucou tout le monde, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous souhaiter à tous une très bonne année 2017 parce que oui, on est déjà en 2017. J'ai pas vu l'année dernière défiler, clairement c'est passé vraiment trop vite. Du coup je vais pas m'étendre sur le sujet, mais en tout cas bonne année à vous tous. Et pour démarrer cette nouvelle année sur ma chaîne, j'ai décidé que la première vidéo que j'allais faire sera une vidéo un peu basique on va dire. Et je vais vous présenter ma routine teint du moment, donc que j'effectue depuis je dirais un mois et demi, 2 mois, et qui me convient très bien pour la période et pour les envies du moment. Du coup il n'y a rien de bien compliqué, je vais vous présenter étape par étape ce que j'utilise et comment je réalise mon teint. Et puis c'est à peu près tout, donc du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bien évidemment, première chose à faire, c'est nettoyer son visage. Voilà, je ne me maquille pas sur une peau crade, clairement. Et l'étape primordiale du maquillage, franchement si vous la faites pas, rien du tout après, c'est d'utiliser une crème hydratante. Donc il faut absolument hydrater votre peau, vous n'avez pas le choix. Peu importe votre type de peau, pardon, il faut l'hydrater absolument. Parce que la crème ça va faire barrière avec tous les produits que vous allez mettre par la suite. Mais parce que c'est hyper important tout simplement quoi, d'hydrater sa peau. Donc je veux pas entendre des excuses du genre j'ai la peau grasse, du coup je mets pas de crème. C'est pas une crème graissante, c'est une crème hydratante. Donc voilà, utilisez une crème hydratante adaptée à votre type de peau. Pour ma part c'est la Clinique Pep Start. Donc c'est un hydrateur perfecteur instantané. Moi j'ai une peau mixte à grasse, c'est très chiant. Du coup voilà, je prends des crèmes qui ont tendance à réguler un petit peu tout ça, et en général chez Clinique ils sont plutôt pas mal. Du coup je vais mettre la crème sur tout mon visage. Moi, je l'applique au doigt, il y en a qui l'appliquent au pinceau, mais on va pas pousser le bouchon, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, très important, hydrater sa peau matin et soir, je dirais essentiellement le matin. Et bien évidemment la nettoyer avant et la nettoyer après le maquillage. C'est la base si vous voulez garder une peau, j'ai envie de dire saine et en bonne santé, une jolie peau. Voilà, ne oubliez pas que cette étape est la number one. Une fois que c'est fait, vous avez le choix d'utiliser une base pour faire tenir mieux votre make-up ou atténuer les pores, etc. Pour ma part, j'en utilise quasiment jamais, j'en ai quelques-unes mais je les utilise pas à part quand je vais en soirée et encore. Voilà, sinon j'en mets pas au quotidien quoi. Du coup, je vais directement passer au fond de teint et en ce moment j'utilise deux fonds de teint de chez Urban Decay. Donc ça c'était mon fond de teint d'été. C'est le Naked Skin qui est une couvrance quand même assez légère mais qui était très bien voilà, si on a envie d'avoir un teint un peu naturel j'ai envie de dire. Et j'avais acheté pour l'hiver le All Nighter de chez Urban Decay toujours qui a une très haute couvrance honnêtement. Le problème c'est que je trouve que c'est trop couvrant et pourtant moi j'aime bien l'hiver avoir un teint vraiment coupé on va dire. J'aime avoir de la couvrance. Mais là je trouve que ça a tendance même à migrer au cours de la journée, que ça rentre dans les ridules etc. Donc moi j'aime pas trop cet effet là. Du coup ce que je fais c'est que vu qu'il me reste un petit peu de ce fond de teint là, je mélange un peu. Je mets une toute petite goutte de celui-ci et je le mélange avec celui-là. Ça permet d'avoir une couvrance un petit peu plus optimale sans pour autant avoir cet effet plâtre que le All Nighter peut avoir à lui seul. Donc franchement ce genre de fond de teint si vous avez la peau sèche c'est même pas la peine parce que ça va marquer vraiment toutes vos zones de sécheresse. Donc dirigez-vous peut-être plus sur quelque chose comme ça. Mais en tout cas moi pour le moment je fais un petit mélange des deux et c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je l'applique au Beauty Blender parce que je trouve que le résultat est plus naturel, j'ai envie de dire, mieux appliqué qu'au pinceau, ça fait moins de traces. Comme vous le voyez j'ai un gros jetard sur la joue donc on va essayer de couvrir ça un minimum hein, même si voilà, c'est pas la mort non plus, mais essayons de camoufler un petit peu cette horreur. Donc on n'oublie pas de mettre un petit peu dans le cou pour éviter les démarcations qu'il pourrait y avoir, parce qu'il est vraiment très moche. Une fois que mon fond de teint est appliqué, je vais venir appliquer un anti-cerne. Donc là c'est l'anti-cerne de chez Sephora qui ressemble beaucoup au Naked pareil de chez Urban Decay.
pour moins cher. Donc moi j'ai la teinte la plus claire. Tous les produits que je vous montre de toute façon c'est la teinte la plus claire puisque je suis pas très blanche, donc de ce côté là moi j'ai pas de soucis. Pour essayer de chercher ma teinte, c'est toujours la plus claire du lot. Du coup je vais prendre cet anti-cerne que je vais mettre du coup sous mes yeux et qui va me servir aussi pour illuminer un petit peu le regard. Donc je fais un espèce de triangle, personnellement j'illumine pas le reste de mon teint. Voilà, parce que j'ai pas envie spécialement, j'ai pas envie de prendre trop de temps non plus pour faire le teint. Du coup je vais prendre la partie plus pointue du Beauty Blender et je blende tout ça. Donc comme vous voyez on voit encore un peu mon star. Écoutez, c'est pas bien grave, hein. De toute façon on est humain, des boutons on en a forcément. Une fois que j'ai posé mon anti-cerne, bien évidemment il va falloir poudrer parce que sinon au cours de la journée ça ne va pas tenir, ça va migrer dans les plis etc. et ça va vraiment être très très moche. Du coup je vais utiliser une poudre translucide, donc c'est celle de chez Dior que je vous avais présentée dans une précédente vidéo. Elle est pas mal, elle est assez lumineuse donc c'est plutôt cool et elle matifie bien le visage, bien le teint. Même si je préfère quand même celle de chez By Terry, la hyaluronique, mais elle était en rupture de stock quand j'avais voulu la racheter. Du coup je vais utiliser celle-ci et je vais prendre un petit pinceau comme ça pour poudrer mon dessous de l'œil. Donc si vous voulez savoir d'où viennent ces pinceaux licorne, parce que j'en ai quand même une bonne palanquée qui était vendue d'ailleurs dans cette pochette là. C'est des Unicorn Lashes il me semble, donc ils vendent aussi des fossiles etc. Et je les ai achetés sur Beauty Bay, par contre je pense qu'ils sont en rupture de stock, je les ai achetés le jour de leur sortie. N'hésitez pas quand même à aller faire un petit tour si jamais ils en remettent. Mais il me semble qu'ils étaient en rupture quelques heures après, donc voilà, mais je suis super contente parce qu'ils sont très très beaux, très très doux et j'ai limite pas envie de les utiliser en fait, mais bon, je les ai quand même achetés pour ça. Du coup je vais prendre un petit peu de matière avec mon pinceau, comme ceci, et on va poudrer dans un premier temps l'anti-cerne. Donc je tapote histoire de ne pas déplacer la matière avec les poils du pinceau, ce serait quand même con d'avoir un teint complètement foiré à cause de la poudre. Et une fois que j'ai poudré l'anti-cerne, je vais poudrer tout le reste de mon teint. Je vais peut-être prendre cette fois-ci un pinceau un peu plus gros, donc là c'est un de chez Sephora. Et je prends toujours la même poudre, voilà, je m'embête pas avec des poudres plus jaunes pour le dessous de l'œil. Et voilà, enfin, franchement je prends la même poudre pour tout, c'est une poudre translucide, ça rajoute pas de matière. Donc je trouve que ça fait très bien son job et puis j'ai envie de vous dire, je suis pas Kim Kardashian. Voilà, je ne passe pas ma vie sous les projecteurs, ni je ne suis pas photographiée non plus par les paparazzi H24. À la limite je m'en fous si ma poudre est la même sur tout mon visage. Voilà pour ce qui est du teint principal. Maintenant je vais passer au contouring. Donc là je vais prendre un bronzer de chez MAC qui est toujours le Harmony. C'est celui que j'utilise dans quasiment toutes mes vidéos et que j'utilise au quotidien parce que j'en ai pas 100 000 non plus. A la base c'est un blush il me semble, je pense plus pour les peaux métissées quand même. Mais pour moi ça sert de bronzer et il est génial puisqu'il n'a pas de... il est mat, il n'a pas de sous-ton trop orangé. Donc franchement c'est top, je vous le conseille vivement si vous cherchez un bronzer et que vous avez la peau très très blanche. Et avec, du coup je vais prendre un petit pinceau comme ça, plat, toujours Unicorn Lashes là. Et je vais venir prélever un petit peu de matière. Et du coup je vais l'appliquer dans mon creux. Donc c'est pas mal ce genre de pinceau parce que c'est quand même assez précis. Je vous avoue que j'ai pas énormément de pinceaux, donc c'est vrai que c'est pour ça que je l'avais acheté aussi ces jolis pinceaux. Je me suis dit qu'ils étaient très beaux, hein, mais voilà. Donc c'est des pinceaux que je n'avais pas en plus. Du coup j'applique pour le moment grossièrement, mais bien évidemment on va venir estomper après, hein, et c'est aussi une étape obligatoire si on ne veut pas ressembler à n'importe quoi. Je vais en appliquer un petit peu aussi au niveau de mon front.
Alors c'est pas du tout dans le but de, comment dire, diminuer mon visage ou le modifier, etc. C'est plus pour le réchauffer et apporter un petit peu de dimension parce que, bon, comme vous le savez, je suis très blanche. Et j'ai pas spécialement envie de ressembler à un cadavre en hiver, donc voilà, ça réchauffe un peu et je trouve que c'est quand même... ça fait un teint plus fini, j'ai envie de dire. Vous pouvez également mettre un petit peu ici, moi j'en mets des fois un peu vite fait dans le cou, histoire de faire un petit raccord, mais bon, c'est pas non plus obligatoire. De toute façon cette étape là n'est pas obligatoire, hein, si vous ne voulez pas avoir un contouring. N'en faites pas, moi je sais que j'adore et que j'aime pas trop sortir sans, donc voilà. Et ensuite avec un kabuki, je vais tout simplement estomper tout ça pour avoir un résultat un petit peu plus naturel. Parce qu'on n'a pas envie d'avoir des grosses barres non plus sur le front et sur les joues. Mon appareil a coupé puisque je n'avais plus de batterie, du coup j'étais en train de vous dire que j'espère bien pour ne pas avoir de vieilles barres trop orangées sur le teint qui pourraient vraiment faire très moche et surtout qu'on voit vraiment qu'on a mis le paquet. Hein. Ensuite, une fois que c'est fait, on va passer au blush. Donc moi j'alterne les blushs selon le make-up, selon l'envie du moment. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup utiliser cette palette ces temps-ci, donc qui est la Becca par Jaclyn Hill, donc qui se compose de 3 blush et 2 highlighters, donc c'est vrai que j'aime beaucoup cette palette. Et celui que j'adore en ce moment, c'est le petit marronné, là voilà. Celui-ci que je trouve vraiment très sympa, marronné, rosé, très beau. Du coup je vais prendre un petit pinceau, comme ça, un petit pinceau de blush, peu importe, ce que vous avez. Je tapote, hein, on enlève un petit peu l'excédent quand même. Et je vais le mettre en mouvement un peu circulaire au niveau de mes tempes. Et on estompe encore une fois. Je reprends mon kabuki. Et on fond. De toute façon, peu importe ce que vous allez faire dans le make-up, que ce soit vos yeux, votre teint, etc. Estomper, c'est le maître mot. Sinon ça se voit, c'est très moche, ça fait pas du tout subtil. Donc par pitié, s'il vous plaît, estompez. On finit par une petite touche d'highlighter, donc bien évidemment ça c'est également optionnel. Moi ça fait pas longtemps que j'aime l'highlighter, avant je trouvais que c'était vraiment le truc le plus inutile du make-up, je n'en avais pas, ou alors si j'en avais c'était dans des palettes et je les utilisais genre jamais. Mais c'est vrai que maintenant j'ai énormément de mal à m'en passer. Allez savoir pourquoi, je trouve ça très beau, je trouve que ça... Je sais pas, ça apporte une petite touche en fait au make-up, donc voilà. Après c'est optionnel bien évidemment, ou alors si vous voulez en mettre et que vous osez pas trop, prenez peut-être des highlighters qui sont pas trop boule à facettes, hein. Il en existe de toutes sortes, de toutes textures, donc moi ce que je préfère c'est quand même les highlighters en poudre comme ça, enfin sous forme de fard. Donc là je vais mettre n'importe lequel, là il y a un doré et un petit rosé, je vais peut-être mettre le petit rosé. Je vais prendre un pinceau éventail, prenez le pinceau que vous voulez pour l'highlighter. Tant qu'il est un petit peu fluffy, pour mieux diffuser la matière, vous pouvez prendre n'importe quoi. Et ensuite, du coup, je vais le mettre au niveau de la tempe comme ça, en balayant. Donc c'est vrai que le pinceau éventail, ça a tendance à diffuser plus subtilement la matière qu'un pinceau normal. Je vais en mettre un petit peu ici. Donc après si vous voulez vous pouvez illuminer votre nez, l'arc de Cupidon, le centre de votre visage, vous pouvez tout faire, mais moi j'aime pas trop, j'aime l'highlighter mais pas partout non plus, déjà que j'ai la paupière graisse alors c'est en plus vous me foutez de l'highlight partout sur la gueule, ça ne va pas le faire, mais juste au niveau de la tempe comme ça, je trouve que c'est très joli. Voilà pour mon teint, c'est à peu près tout ce que je fais, ce qui est déjà pas mal je trouve. Peut-être que certaines personnes vont trouver que c'est énormément beaucoup. Peut-être que d'autres vont trouver que c'est strictement rien. Voilà, pour moi c'est le juste milieu et ça me convient. C'est le teint que je fais quasiment tout le temps. Les seules choses qui vont changer ça va être le blush et l'highlighter. Mais sinon je reste sur les mêmes produits. J'ai pas 50 fonds de teint, j'ai pas 50 crèmes de jour, j'ai pas 50 bronzers. Donc moi je reste vraiment là-dessus et je préfère m'éclater sur d'autres choses genre... je sais pas, l'highlighter que je change ou m'éclater sur les yeux ou même encore mieux sur les rouges à lèvres.
plutôt que voilà, de foutre le paquet sur le teint. Je fais un petit peu de glow mais pas trop, un petit peu de contouring mais pas trop, même si je trouve que avoir un joli teint c'est primordial dans un maquillage. Vous pouvez ne pas vous maquiller le reste du visage, donc pas faire les yeux, pas faire la bouche, etc. Mais avoir un très joli teint, ça passera toujours. Plutôt que le contraire, où vous foutez le paquet sur les yeux, la bouche, etc. Et le teint laisse à désirer, franchement c'est vraiment pas top. Mon petit conseil, si vous n'avez pas trop le temps le matin, un joli teint, un petit peu de mascara à la limite, voilà, un petit gloss, etc. Mais le teint c'est primordial. À vrai dire, au cours de l'année, ma routine teint ne change pas énormément. Je reste souvent avec les mêmes produits qui varient peut-être une ou deux fois dans l'année. Mais globalement, je fais quasiment tout le temps la même chose. C'est les mêmes étapes. Voilà, la seule chose qui changera un petit peu, ce sera les produits. Mais il n'y aura pas de grands changements si je fais une autre routine teint, par exemple cet été. Voilà, vous aurez à peu près la même chose. J'espère que cette première vidéo de l'année vous aura plu et aura pu peut-être vous aider. Parce que pour moi, ce genre de choses, je suis habituée donc c'est facile, mais peut-être que certaines personnes qui me regardent commencent ou aimeraient avoir plus de conseils sur comment se maquiller, sur les bases du maquillage. Et donc c'est pour ça aussi que je fais un peu cette vidéo. Peut-être que ça pourra servir à certaines personnes. Et si vous avez d'autres idées de tutos ou de routines que vous voulez que je vous montre, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir bien évidemment de vous les faire. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Ciao!